La parole est à Monsieur Jean-Paul Mattei du Mouvement démocrate et apparenté pour 10 minutes maximum. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur pour avis, chers collègues, nous voici réunis pour acter un engagement fiscal du gouvernement qui répond à une attente de nos concitoyens exprimée dans le cadre du grand débat, taxer les géants du numérique. Ces sociétés réalisent des bénéfices considérables en exploitant des données personnelles de nos concitoyens et du fait de l'absence d'établissements stables dans notre pays, échappent à l'impôt sur les sociétés dont toutes les autres entreprises sont redevables. Actuellement, il y a ainsi 14 points d'écart entre l'imposition des entreprises basées en France, c'était rappelé tout à l'heure par M. Chassaigne, et ces géants du numérique, alors que les premières créent des emplois non délocalisables. Ce texte répond donc à la fois à un besoin de justice fiscale et d'équité entre les entreprises et qui permettra de financer les services publics dont ont besoin nos compatriotes. Ce qu'il est proposé de taxer, c'est le chiffre d'affaires d'intermédiation, le service fourni par une entreprise à un utilisateur situé en France. Ce périmètre, ciblé aux alinéas 5 et 6, est défini à l'article 299 du Code général des impôts. Il est institué une taxe due à raison des sommes encaissées par les entreprises du secteur numérique, quel que soit leur lieu d'établissement, ce qui confirme la portée de ces dispositions. Cette taxe serait donc à raison des sommes encaissées par les entreprises installées en France et à l'étranger. Ce dispositif repose ainsi sur la territorialité de la création de valeur et l'assiette de la taxe serait constituée par les bénéfices mondiaux de l'entreprise concernée au prorata de la création de valeur générée en France. Quant à la perception de cette taxe, elle reposera sur des extractions de données informatiques permettant de cibler les entreprises visées dès lors qu'une des deux parties est localisée en France. Ces dispositions, pour innovantes qu'elles soient, respectent les grands principes du droit constitutionnel et européen. Sur un plan juridique, le projet de loi que nous examinons est en effet novateur. Premièrement, car il anticipe l'adoption d'une directive européenne portée par la France que nous entendons voir adopter d'ici 2021. Deuxièmement, car il propose un nouveau critère objectif reconnu par le Conseil d'État, la taxation des bénéfices réalisés par un consommateur fournisseur de valeur situé en France. C'est l'origine territoriale de la création de valeur qui devient le critère d'imposition. Troisièmement, car cette taxe de 3% devrait permettre de recueillir 500 millions d'euros en régime de croisière, permettant ainsi de financer les mesures en faveur des plus modestes votées dans le grand débat. Quant à l'article 2, qui prévoit de différer la baisse de l'impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 250 millions d'euros, il est le pendant de la loi du 24 décembre 2018 de mesures d'urgence économique et sociale. Les grandes entreprises seront ainsi mises à contribution en 2019 au titre de la solidarité nationale à hauteur d'1,7 milliard d'euros. Au total, l'ensemble de ces mesures rapportera près de 3 milliards au budget de l'État. Certains nous demandent d'attendre avant d'adopter ces dispositions. Mais nous avons parfaitement le droit de légiférer au niveau national en la matière, comme le font déjà plusieurs de nos voisins, ça a été rappelé tout à l'heure, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Autriche. De plus, dès qu'un accord international sera trouvé, il se substituera à cette disposition nationale qui pourra aussi être amendée si la directive européenne est adoptée et nécessite des mesures complémentaires. D'un point de vue légistique, l'innovation n'est pas interdite et c'est le sens de l'avis du Conseil d'État qui souligne que les seuils d'assujettissement fixés à 750 millions de chiffre d'affaires numérique mondial et à 25 millions de chiffre d'affaires taxables en France ne créent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache ce dispositif. Deux entreprises qui réaliseraient le même chiffre d'affaires taxable en France pourraient être regardées comme étant dans une situation différente selon que leur activité numérique mondiale est plus ou moins importante, car elles ne tireraient pas une valeur identique de leur activité numérique française. Ni le champ d'application
territoriale de la taxe, ni l'assiette et le taux, ni l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 ne posent problème. Évalué au prisme du droit européen, ce dispositif ne constituerait pas une aide d'État au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il ne constituerait pas non plus une entrave à la liberté d'établissement. En effet, il n'est créé aucune distinction directe en fonction de la nationalité des redevables, déterminée pour les entreprises par le lieu de leur siège. De plus, la Cour de justice de l'Union européenne a déjà acté dans un arrêt du 22 novembre 2018 que ne sont pas visées par l'article 56 du traité les mesures suivantes. Des mesures dont le seul effet est d'engendrer des coûts supplémentaires pour la prestation en cause, des mesures qui affectent de la même manière la prestation de services entre États membres et celle interne à un État membre. Enfin, le mécanisme proposé est sécurisé car même si la taxe devait être regardée comme relevant de l'impôt visé par les conventions bilatérales fiscales, cela ne constituerait pas un mode d'invalidité juridique. Le cas échéant, elle ne pourrait être mise à la charge des contribuables qui ne sont pas établis en France et n'y disposent pas d'un établissement stable. Enfin, si certains s'inquiètent de voir le prix des services numériques augmenter, je leur rappelle que cette taxe ne concernera pas le négoce des produits numériques et n'affectera donc pas leur prix final. Mes chers collègues, nous allons adopter un outil novateur qui répond à un besoin de justice fiscale de nos concitoyens et qui repose sur une architecture fiscale originale, certes, mais solide au regard du droit constitutionnel et du droit européen. C'est pourquoi nous soutenons ce texte au sein du groupe MoDem. Nous souhaiterions voir améliorer sur 2 points qui font l'objet d'amendements. Le premier vise à ce que la représentation nationale soit informée sur le rythme des travaux de l'OCDE et sur le montant auquel la solution internationale qui pourrait être trouvée viendra prendre la place de la taxe sur le chiffre d'affaires. Le second tend à instaurer un taux plancher d'impôt sur les sociétés, ce qui rejoint une des propositions faites par le ministre. Je vous remercie. Merci, chers collègues.